Bonjour, bienvenue pour ce numéro spécial de Mode d'emploi. Nous sommes au Vélodrome national à l'occasion de l'événement En piste pour l'emploi. C'est le rendez-vous de Saint-Quentin-en-Yvelines dédié à l'emploi et à la formation, focus justement sur l'évolution professionnelle. Nous allons nous intéresser au parcours inspirant de deux entreprises situées sur notre territoire. Alors, l'une est basée à Elancourt, c'est Blulinea, spécialisée dans les objets connectés au sein des établissements de santé. Son président, qui est juste en face de moi, Laurent Levasseur, nous en dira plus dans quelques minutes sur l'histoire de cette société créée en 2006. À ses côtés, Gary Ansens, PDG de la société Alltrix, dont les bureaux sont situés à Montigny-le-Bretonneux. On va revenir évidemment en détail sur votre ascension, sur l'ascension également de Blulinea. Avant, Gary Ansens, est-ce que vous pouvez nous présenter votre société ? Alors Alltrix, c'est une plateforme e-commerce, essentiellement parce qu'on commence à se développer en retail physique également, qui s'adresse à des clients particuliers et auxquels on propose 60 000 articles de sport, plus précisément sur les disciplines du vélo, de la course à pied et de l'outdoor. Donc notre métier, c'est d'acheter, de stocker, de développer des marques en propre maintenant et de les proposer via une plateforme digitale à un peu plus d'1 million de consommateurs et clients maintenant chez nous. Et donc on dit souvent en interne deux métiers, un métier à la fois qui nécessite beaucoup de compétences sur la partie sportive et un métier qui est tech, digital. Laurent Levasseur également, présentation de Blulinea. Alors Blulinea, c'est une entreprise qui est là pour prendre soin de vos parents, dans votre cas plutôt de vos grands-parents, qu'ils soient très âgés ou en situation de handicap, qu'ils soient à leur domicile ou en établissement. Donc, concrètement, on a créé une plateforme H24 7/7 où à la fois on traite et on remonte des informations d'objets connectés directement sur vos parents ou vos grands-parents, connectés à leur maison, à leur habitat. Et puis on va, lorsque des alertes vont apparaître, lorsqu'on va avoir des éléments perturbants, faire intervenir les voisins, les secours, et puis souvent parler avec eux, communiquer avec eux, leur apporter du réconfort. Donc voilà, on a développé comme ça une offre qui s'appelle désormais une offre d'EHPAD à domicile. Ça permet à des personnes âgées de ne pas aller trop tôt dans une maison de retraite. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre parcours, Laurent Levasseur ? Ah, mon parcours. Ah oui, un parcours inspirant, Gary. Voilà. C'est une sacrée mission, dites donc. On va voir si on arrive à inspirer, si on arrive à vous inspirer. Concrètement, notre parcours est assez... mon parcours est assez simple. J'ai commencé deux choses en même temps, des études supérieures et une première entreprise. Et du coup, j'ai eu le virus, donc j'ai très vite abandonné mes études supérieures pour développer plusieurs entreprises depuis l'âge de 18 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui je suis présent ici, c'est qu'on a réussi avec une équipe à faire qu'une start-up prometteuse devienne une entreprise avec bien évidemment un parcours non pas atypique, mais quand on a une start-up prometteuse et quand on développe une idée, il faut très vite trouver un modèle économique qui permet de rencontrer un marché, des clients, du chiffre d'affaires, et il faut que l'ensemble soit pérenne, c'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble soit rentable. Et c'est ce parcours qui fait que je me retrouve peut-être ici. On est passé de 6 collaborateurs à presque une centaine en 18 mois, de 0 client à plus de 26 000 particuliers abonnés à nos services tous les mois et plus de 800 établissements en France qui développent nos services. On est en train d'ouvrir une structure en Allemagne. Petit parcours atypique, j'ai choisi de faire coter en bourse Blulinea pour réussir à financer notre modèle économique, acheter beaucoup d'objets connectés qu'on met à disposition de personnes âgées pour qu'elles puissent payer un abonnement à un prix normal tous les mois, sans engagement. Voilà. Alors pourquoi ce choix de la Silver Economy ? Alors je ne savais pas du tout que j'étais un acteur de la Silver Economy avant qu'on m'en parle. Le sujet, c'était surtout de prendre soin de vos parents, de vos grands-parents. Et puis on s'est aperçu qu'une filière apparaissait. Il est vrai qu'on a servi beaucoup d'illustrations à Michel Delaunay, qui a été la secrétaire d'État, qui a lancé la Silver Economy. Ensuite à Monsieur Macron, lorsqu'il a repris ce sujet il y a 3 ans, où on nous a demandé de co-animer avec un groupe qui s'appelle La Poste des initiatives à l'échelle nationale. Et maintenant, le sujet
est un sujet qui correspond à une problématique pour toutes nos familles. Nous vieillissons tous de plus en plus longtemps. C'est bien de vieillir longtemps, mais c'est mieux de prolonger l'espérance de vie en bonne santé. Et c'est là-dessus qu'on travaille le plus. On parlera évidemment tout à l'heure des objets notamment que vous proposez. Gary Ensens, je crois que tout a commencé dans un garage pour vous. Effectivement, ça a démarré dans le garage de mon père au Ménil-Saint-Denis. J'ai une histoire assez similaire à la vôtre, à mesure où j'ai mon parcours assez classique aussi scolaire. Si ce n'est qu'à l'âge de 20 ans, j'ai fait une chute assez grave en vélo. Je pratiquais en compétition, je me suis cassé la colonne. Donc j'ai passé beaucoup de mois à l'hôpital. J'ai dû arrêter les cours. Et après un an de rééducation, j'ai décidé de retourner sur les bancs de l'école. Et en étant à l'école, j'ai monté ma première entreprise. Et je faisais ma comptabilité en cours et en même temps, j'ai essayé d'écouter. Et puis à un moment, j'ai fait un choix et j'ai quitté les cours. Donc ma première entreprise a été lancée, j'avais 21 ans. J'en ai 34 maintenant. J'en ai eu 2 précédentes avant Alltrix. Et donc Alltrix a été lancé en 2008, comme vous le soulignez tout à l'heure. Et nous, on arrive un peu en amont par rapport à vous. Nous, on essaye de faire en sorte de démocratiser un maximum le sport pour que les gens vivent plus longtemps et que vous puissiez les accompagner derrière. Vous êtes complémentaires finalement. Ce choix de ce secteur, donc du vélo, c'est évidemment parce que le vélo, c'est une passion pour vous. En fait, moi, par rapport aux difficultés que j'ai rencontrées suite à mon accident, j'avais un problème de mobilité. Donc le modèle du e-commerce, c'était quand même assez génial à l'époque, en 2003, quand je me suis lancé par rapport à ça, parce qu'on pouvait monter un commerce de chez soi. La vraie target, c'était d'être à l'heure à la poste pour shipper les colis, mais vous êtes chez vous en Charentaise, si vous décrochez au téléphone et que vous avez un peu d'aplomb et un discours pro, personne ne sait que vous êtes en pyjama ou pas très bien. Et donc j'ai développé les premières activités comme ça, et en recommençant à faire un peu de sport. Après, je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est un marché qui est assez sympa, le sport est en plein boom. On s'est diversifié, nous, maintenant, il y a 3 ans sur la course à pied également. Il y a plus de 12 millions de runners en France. La moitié de ces gens-là ne couraient pas il y a 2 ans. Donc on est sur des marchés qui sont en plein essor, qui affichent des belles croissances sur les différents secteurs. Et donc je me suis dit, à Lyon les deux, alors c'est vrai qu'on est sur des produits qui sont assez techniques, parce qu'on est sur du moyen haut de gamme, avec des niveaux de prix, on vend des vélos jusqu'à 10 000 €. Donc il y a parfois une notion de j'ai envie de le voir, j'ai envie de l'essayer, une notion de taille qui n'est pas toujours évidente à gérer sur un modèle e-commerce. C'est pour ça qu'on développe un peu la marque en omnicanal maintenant. Pour autant, vous le soulignez tout à l'heure, voilà, on fait 56 millions de chiffre d'affaires après 8 ans. On expédie un peu plus de 1,5 million de pièces et d'accessoires de vélo l'année dernière depuis nos propres entrepôts. Et avec une base de clients proche du million qui est très très communautaire et très friendly autour de la marque. Des chiffres qui font rêver. Hein. Vous étiez seul au départ quand vous avez pensé à ce site de e-commerce Alltrix. Oui, alors dans ma deuxième entreprise, j'étais associé et pas toujours en phase sur le plan de la stratégie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'associer, bien au contraire, parce que je le suis dans d'autres entreprises par ailleurs aujourd'hui et ça se passe très très bien. Mais c'est vrai que je suis reparti sur Alltrix seul avec cette idée en tête. Et puis, c'est pas facile, mais une fois qu'on a affronté les premières difficultés, on se forge. On a des couches de carapace incrémentales qui se font et voilà, je regrette pas. Alors on en parlait un peu tout à l'heure. Nous, on n'est pas sur le marché boursier. On s'est penché sur cette solution-là à un moment, et puis on a finalement décidé, parce qu'on avait sans doute le fait que je sois seul, besoin aussi d'être entouré. Et en fait, on a fait 3 levées de fonds sur les 10 dernières années, auprès de très beaux fonds. On a un accompagnement aussi, une sorte de mentoring avec des gens qui ont vu énormément de dossiers. Donc c'est assez intéressant. On est entouré par des administrateurs et j'ai une dizaine d'actionnaires aujourd'hui au capital. Laurent Levasseur, vous étiez seul quand vous avez pour les débuts de Blue Linéa? Non, j'ai eu la chance d'avoir un mentor dès le début. Et il en était le président, j'en étais le DG. Et aujourd'hui, il est le président du conseil surveillance et moi, je suis le président du directoire. Et donc, c'est très important d'accepter le partage d'expérience, d'accepter d'échanger. On n'a jamais échangé un seul tableau Excel entre nous. C'était pas nécessaire pour lui ni pour moi, car on avait tous ces chiffres en tête en permanence, mais et on savait qu'on faisait le maximum des deux côtés, donc c'était pas la peine de partager un funnel ou des prévisions qui forcément étaient fausses. Au début de mon parcours, j'ai aussi on a levé un peu d'argent, mais après avoir constitué et créé l'offre, et tous les business plans, ils sont toujours faux. Et la seule chance que vous devez avoir, c'est que le business plan soit faux dans le bon sens.
C'est-à-dire que vous allez au-delà de ce que vous aviez prévu. Mais en ce même temps, les gens qui investissent dans votre entreprise, ils savent déjà que ça va être plus long que prévu, ils savent déjà que la voie est tracée, mais on ne sait pas vraiment à quelle vitesse vous allez franchir les étapes. Ça, ils sont déjà au courant. Vous êtes convaincu que vous ferez mieux que tout le monde et plus rapidement que tout le monde. Et puis après, vous êtes rattrapé par la réalité. Concrètement, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que dans le développement d'une entreprise, vous avez une idée, la mettre en forme, réussir à ce qu'elle soit après fédératrice auprès de collaborateurs, d'une équipe, et puis qu'on arrive à monter en compétences et qu'on arrive aussi à avoir une traçabilité, toute la mise en place. Quand vous avez 1,5 million de colis qui sont 1,5 million de pièces qui sont envoyées, vous devenez plus. Son métier est devenu générique. C'est de la logistique, c'est de l'acquisition, c'est du suivi. Et globalement, ça pourrait être n'importe quoi, mais ça fonctionne ainsi. C'est ça. Ouais, on est complètement d'accord. Voilà. Et pour ma part, c'est la même chose. Oui, avoir une relation avec des délégués du personnel, une inspectrice du travail, la mise en place du travail H24, ce genre de protocole, et puis fédérer les équipes, gérer le taux d'implication des personnels, eh bien, c'est toute une série de sujets auxquels on n'est pas du tout programmé au départ. Au départ, on est start-upper, on a une idée, on est tout neuf, on pense que ça suffira, et après, il faut s'adapter. Alors, dans le développement de votre entreprise, est-ce que vous avez connu des difficultés ? Ah oui. Mon entreprise a failli disparaître l'année dernière. Un taux de croissance de 900%. Vous franchissez la barre des 100 personnes. Et puis, vous avez ce qui s'appelle un dispositif en France qui s'appelle le crédit d'impôt recherche. Et pendant des années, vous déclarez un crédit d'impôt recherche, vous développez des offres, vous avez des contrôles. Et puis un jour, il y a un contrôle qui ne se passe pas comme les autres. Simplement parce que vous avez déplacé votre siège, vous tombez sur une nouvelle équipe qui a besoin de tout recomprendre depuis le début. Et puis, quand vous êtes sur un secteur où vous mélangez la e-santé et du social, c'est compliqué de trouver les experts qui vont auditer votre projet. Et donc, j'ai failli perdre l'entreprise. On fait une campagne télé sur France 2, France 3, fin 2016. On a 32% de croissance à nouveau. L'entreprise va bien. Les commandes affluent. Et puis, vous recevez un courrier qui vous explique que vous allez devoir quasiment rembourser un tiers de votre chiffre d'affaires annuel. Pour Gary, ce serait l'équivalent de 20 millions d'euros. Donc forcément, ça réveille. Et comme vous êtes coté en bourse, eh bien, il faut informer tous vos petits porteurs qu'il y a potentiellement, dans 6 mois, un mur qui va tomber devant vous. Et quand tout ça se produit, eh bien, mon papa m'avait expliqué qu'on perdait la confiance plus vite qu'on la gagnait. Donc en 48 heures, l'entreprise a perdu la moitié de sa valeur en bourse. C'est normal. Et puis au bout de 6 mois de conversation, eh bien, nous avons eu gain de cause à 100%, intérêt moratoire compris. Donc par rapport à ces 20 millions, ça ferait à peu près 4,5 millions d'euros. Donc c'est beaucoup d'argent. Et on vous dit, vous aviez raison. C'était vrai ce que vous faisiez. Et là, vous mettez plusieurs semaines à rétablir la situation. Malheureusement, pendant ce temps-là, vous avez préparé la structure à un impact. Vous l'avez préparé à se dire, et si jamais on ne m'entendait pas. Et donc, vous avez réduit les effectifs, optimisé les effectifs de 25%. Vous avez préparé à ce que l'entreprise puisse vivre le pire. Et le pire n'est pas arrivé. Et quand j'ai averti nos actionnaires et le marché que nous étions sortis d'affaires, je peux vous assurer que j'ai rencontré tous mes collaborateurs 10 par 10. Et on a échangé sur ce qu'eux avaient vécu et sur ce que j'ai vécu. Et c'était un peu des séances de psychologie de groupe, mais ça a fait du bien à tout le monde. Pourquoi ils étaient encore là, pourquoi la boîte avait préparé un impact qui n'a pas eu lieu, et pourquoi on allait être déterminé à réussir encore plus, parce que c'était pas juste. Voilà. Mais ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Vous avez de plus en plus de clients, et il faut aussi gérer le quotidien, la gestion, les finances. Voilà. Gary Ancin, c'est ce que justement vous aussi, ça fait partie de votre quotidien d'entrepreneur, ces difficultés, vous les avez connues ? Oui, bien sûr. Alors j'allais dire avec le sourire, les difficultés, on en a tous, et c'est presque pour ça qu'on fait ça aussi. C'est ce challenge quotidien qui fait qu'on est animé quand on est entrepreneur. Alors il y en a qui sont moins amusantes que d'autres à gérer. Nous, on a eu un effet de seuil de croissance il y a 2 ans aussi. L'entreprise n'est pas passée loin aussi de sa fin. Et c'est assez dingue parce qu'en fait, on a failli être victime de notre croissance.
On a grandi très vite. Sur l'année 2015, on a recruté 40 ou 50 personnes. On a notre entrepôt qui est arrivé au bout de ses capacités. On a déménagé 9 fois en 10 ans. Donc on a déménagé sur certaines années plusieurs fois, tellement ça grandissait vite. Et en fait, on a eu à la fois, sur la partie collaborateurs, on est 130, 140 aujourd'hui. C'est un réel challenge quotidien pour nous. On n'est effectivement plus une start-up dans la définition cadrée du terme, mais on veut l'être dans l'esprit. Et de faire rentrer, d'onboarder des nouveaux collaborateurs chaque année avec des gens qui vous ont connus quand on était 5 et où on déjeunait avec des boîtes de pizza sur les claviers pour finir les journées à 23h. Et puis des personnes qui arrivent où maintenant on a un CE, on a un CHSCT, etc. Réussir à faire garder cette même mentalité avec évidemment la structure qui doit aller avec une entreprise de notre taille maintenant, voilà, ça c'est un vrai challenge du quotidien. Et donc sur cette même année, on a dû changer notre site internet parce qu'il était au bout de ses capacités. On a dû doubler, donc passer de 9000 mètres à peu près doubler, 17 000 mètres carrés d'entrepôt, le mécaniser. On a eu 3 cadeaux des autorités sur la même année, contrôle fiscal, DGCCRF, inspection du travail. Donc voilà, c'est le quotidien d'un entrepreneur aussi en France. Moi, je suis arrivé au mois d'août en vacances, les genoux au sol, et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Et parce que je suis un entrepreneur, je suis reparti au boulot, et on est sorti de cette phase-là, et je pense qu'on est 20 fois plus solide maintenant, mais c'est le quotidien. Ouais. Aujourd'hui, Alltrix, c'est quel marché ? Marché français, marché européen, marché à l'international ? C'est 83% en France, et c'est 17% d'export assez frontalier. On est, notre deuxième plus gros marché, c'est l'Espagne. Et après, on est assez présent en Italie et en Allemagne. Et vous, monsieur Levasseur, Blulinea ? Aujourd'hui, c'est surtout français. On commence à regarder comment, avec l'un de nos actionnaires, nous développer en Allemagne. Et bien évidemment, on a des sollicitations de différents autres pays européens, mais on y va doucement. Parce que justement, on est encore sur un modèle où on veut éprouver tous nos dispositifs pour éviter ces nouvelles crises de croissance. Justement, votre axe de développement, vous, c'est l'EHPAD à domicile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept ? 83% des Français ne rêvent pas du tout d'aller dans un EHPAD. 83% des Français souhaitent vieillir le plus longtemps possible chez eux. C'est tout à fait normal et compréhensible. Et par contre, il faut quand même gérer ça. Vous avez tous 20 ans de moins que vos parents au même âge. Une personne de 70 ans il y a 20 ans n'est pas du tout la même aujourd'hui. Aujourd'hui, elle voyage, elle refait sa vie, elle change de logement, elle change de vie. Il y a 20 ans, c'était une personne qui était très âgée dans l'esprit de chacun. Pourquoi je vous raconte ça ? C'est la vie de nos familles. Et concrètement, on a décidé de mettre en place suffisamment de solutions qui permettent d'accompagner un senior, une personne âgée, un couple, le plus longtemps possible chez eux. Et en adaptant le domicile, avec de la domotique, en mettant en place aussi des solutions de type détection de chute, bracelet pour personnes Alzheimer ou autres dispositifs, bouton d'appel H24, pour en permanence les accompagner. Votre cible, les particuliers, les professionnels ? Alors, nous, nos clients sont leurs enfants qui ont entre 50 et 70 ans et qui, avec nous, imaginent une solution pour leurs parents qui ont 20 ans de plus. Voilà. Et on a aujourd'hui les 2/3 de nos clients en direct et un tiers via des partenaires qui peuvent être des groupes de protection sociale, des banques, des assurances, des mutuelles. Mais chez nous, on ne dit pas qu'on fait du B2C, on fait du C2B. C'est le bouche à oreille. Mais je pense que Gary doit avoir à peu près la même chose. Alors justement, Gary Ansens, qu'est-ce qu'on retrouve sur le site Alltrix ? Alors, on trouve tout l'équipement pour pratiquer donc, le vélo, la course à pied ou l'outdoor. Donc évidemment, ça part du vélo complet, tous les accessoires qu'il faut pour le monter ou l'entretenir, l'équipement qu'il faut pour le pratiquer. Donc on part de la chaussure jusqu'au casque. Et puis tout ce qui vient en accessoire aussi aujourd'hui, donc les produits connectés aussi, parce qu'on est dans un monde qui est très connecté, qui est très communautaire, où il y a de la partage de data sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de pratiquants geeks aussi aujourd'hui. Il y a tout l'aspect nutrition. Et puis on commence à proposer de l'offre dématérialisée aussi. Typiquement, alors on va l'annoncer ce soir, j'ai un petit teaser. La Fédération française de cyclisme, qui est installée ici au Vélodrome, va commencer à commercialiser ses licences sur Alltrix à partir de demain. Donc on pourra vendre du dématérialisé, on va commencer à vendre des assurances de vélo, on va commencer à vendre des voyages, pour personnes de 70 ans aussi, en ligne. Et donc l'idée, c'est de vraiment créer une destination pour les sportifs, où on est capable
de proposer une palette de services et de produits. Et quand je dis service, ça va bien plus loin que ça, c'est en collectant de la data. C'est pour ça qu'on a un métier qui est très tech aussi. Aujourd'hui, avec un produit connecté, une montre, on est capable de savoir exactement quel est le kilométrage parcouru par un sportif. S'il nous autorise à partager cette data-là, on peut mieux le conseiller sur les produits dont il a besoin, sur la périodicité, etc. Donc il y a de vrais relais sur le plan commercial aussi, communautaire, etc., qui sont très sympas. Et donc voilà, c'est notre métier. Et la promesse, pour conclure un peu cette parenthèse, c'est qu'on a 60 000 produits qui sont stockés chez nous, 60 000 références, c'est plus précisément 700 000 produits, et qui sont disponibles en permanence. Dès lors où vous commandez chez nous avant 18h, vous êtes livré le lendemain à 9h. Et ça, on le fait en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne. Donc on a une promesse qui est très très forte, et on est dans un effet waouh. Et je rebondirai sur ce que vous évoquiez, parce qu'effectivement, nous, le bouche-à-oreille, on connaît bien. Et quand vous êtes en plus sur un marché, encore une fois, qui est communautaire, où les sportifs ont cette tendance à pratiquer en groupe, si vous êtes bon dans votre job, vous avez de la chance qu'on parle de vous. Si vous êtes mauvais, ça marche aussi. Mais si vous êtes bon, ça fonctionne. Laurent Levasseur, quels sont vos objectifs pour Blue Linea ? Dans 1 an, dans 2 ans, je ne sais pas comment il faut compter. Est-ce que vous êtes fixé, vous fixez, j'imagine, de toute façon, toujours des objectifs ? Ouais, mais comme on est coté en bourse, on les communique pas. On a fait ce choix, et comme ça, on ne peut que surprendre. Mais il vaut mieux surprendre du bon côté. Concrètement, que l'on puisse... Aujourd'hui, on accompagne plus de 25 000 personnes âgées, là où il y a à peu près 2 millions de personnes qui devraient être accompagnées. Souvent, on nous cite en exemple parce qu'il y a très peu d'entreprises qui ont trouvé un modèle économique sur le vieillissement, sur les personnes âgées. Quand on est malade, on sait comment ça se passe, on arrive aux urgences dans l'hôpital, il y a une mutuelle, il y a une carte, il y a l'assurance maladie. Mais quand on est âgé, c'est une autre histoire. Et concrètement, notre vocation à nous, c'est demain d'accompagner plutôt 200, 300, 500 000 personnes dans ce modèle, plutôt que 26 000, on nous dit que c'est vachement bien, mais franchement, c'est pas grand-chose. Il y a encore beaucoup à faire. Gary Ansens, vos objectifs pour Alltrix ? Notre objectif, nous, donc, c'est de se développer sur la partie retail physique, comme on l'évoquait tout à l'heure, continuer notre développement international, parce que la force qu'on a, nous, c'est qu'on a un produit qui, in fine, on vend beaucoup de vélos, mais notre plus grand métier, c'est de vendre de l'accessoire et de la pièce détachée. On nous appelle souvent le petit Oscaro du vélo. Et le petit Oscaro du vélo, son colis moyen, il fait la taille d'une boîte de chaussures, il fait 2 kilos. Et donc de la région parisienne, de France, on peut expédier dans tous les pays en 24-48 heures sans ouvrir de succursale. Donc on a quand même de vrais assets pour pouvoir développer la partie internationale. Et puis après ça, on a un projet qu'on vient de lancer qui s'appelle Connect, où on vient accueillir maintenant des vendeurs tiers sur notre plateforme. Donc tous les magasins de France maintenant peuvent venir proposer leur offre directement sur Alltrix Marketplace et profiter des 2 millions de visiteurs que nous avons mensuellement. Merci messieurs en tout cas pour vos témoignages et j'imagine des témoignages qui ont certainement suscité des vocations dans le public. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un nouveau mode d'emploi.